Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle buvette lausannoise. Grosse émission, Ça commence on a plein juste de maintenant, sujets quoi. à Je fais aborder. vite. On va parler de Zeidler, de nouveaux contrats, on va parler aussi de Flash LS, toute l'actualité de votre club de cœur et on fera aussi le coin des pronos. Mais je peux pas faire cette émission sans mes chroniqueurs favoris. Regardez, ils sont trois aujourd'hui. On va commencer avec qui? Xavier, comment tu vas? Oh, j'ai besoin de soutien moral, c'est horrible. Je peux Là, venir t'aider, je suis oui, disponible tous non, les après-midi. j'ai dû aller au boulot avec un sac sur la tête, c'était atroce, quoi. Je peux te dire que le nombre de personnes qui voulaient être sûres que j'ai bien revu le résultat de sur Lausanne, Alors, c'était comment, dur. comment tu te sens? Ça veut dire que t'es pas trop en forme au niveau des scores? Bon, c'est assez affligeant, je dois dire. Et le pire, c'est que je vois les goals, bah, c'est des classiques de la saison, quoi. Personne réagit, puis le goal rentre, c'est tout. Il y a un Et déplacement de prévu peut-être, Xavier? Même si non, le... Ouais, aucun non? déplacement, rien du tout. J'ai pas Ok, envie, je bosse trop dur pour gaspiller mon argent avec ça. je comprends. Bah, en tout cas, merci d'être avec nous. Au moins, t'es fidèle à la buvette, hein. Ouais. Notre deuxième chroniqueur du soir, c'est mon Stéphane. Comment tu vas, Steph? Mais bien, mon Adrien, comment vas-tu, toi? En forme, hein. Ça a l'air? Ça a l'air. Je vois que tu as un beau maillot. Tu peux nous le Ouais, présenter, c'est ouais, quoi? c'est le Danemark. J'ai même pas ma grand-mère qui était danoise, non, mais ça, j'ai toujours aimé le Danemark. Pourquoi? Parce que en 92, c'était l'équipe qu'on n'attendait pas. Ils n'étaient pas qualifiés pour l'Euro. J'avais 22 ans. Puis ils ont remplacé la Yougoslavie qui était en guerre. Ok. Mhm. D'accord? Puis ils ont remplacé ils étaient éliminés, donc ils ne devaient pas y aller. La Yougoslavie rentre en guerre, la Yougoslavie a été shootée et ils ont mis le Danemark à la place et gagnent le titre de champion d'Europe. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que le Danemark a gagné l'Euro, c'est juste. C'est juste. Ouais, ouais. Et ça avait été tellement une épopée superbe. Ils t'avaient claqué tout le monde. Il y avait la Hollande de Marco van Basten et de Ruud Gullit, qui était vraiment, c'était l'égal d'un Désiré Doué Mbappé en équipe de France. Et il t'avait dégagé ça. C'était vraiment. Il y avait les Roberto Baggio, il y avait ci, il y avait ça aussi dégagé. Tu te dis waouh. Puis en fait, ouais, non, non, non. Voilà, quoi. Il y avait une belle équipe. Peter Schmeichel dans les buts, son fils, qui s'appelle, je sais plus, Kasper Schmeichel. Ouais, c'est ça. Actuellement, lui, il joue encore. Il est presque en fin de carrière, mais il a fait une sacrée carrière à Manchester United notamment. Et la forme? Stéphane, comment tu vas? La santé, c'est le plus important. Ouais, alors bon, bah voilà, j'ai eu une infection, ça passe. Voilà, il a fallu opérer, j'ai des antibiotiques à prendre et tout. Mais bon, ça a été chiant parce que c'était long, hein, à l'hôpital. Alors en plus des superbes résultats qu'ils nous ont fait là, j'ai dit non, ça stoppe là. Ouais, tant que le moral est là, Stéphane, c'est un plaisir de t'avoir en tout cas. Ben écoute, faut qu'on aille de l'avant, c'est tout. Faut juste que nos dirigeants, ils essayent de penser un peu plus, je sais pas. Ou alors c'est nous qu'on comprend pas, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est ça. Ouais. On se fait des idées. C'est les On se questions, fait c'est des les idées parce questions qu'on sait pas qu'on ce qu'on qu'ils se pose. veulent. Mais on va en parler. Dans cette émission, vous verrez, on a un gros programme. Merci mon Steph. Et le dernier Ouais, je t'en chroniqueur prie. du soir, c'est le frérot. Comment il va? Bien et toi? Ça va, ça va. On a regardé Stade Lausanne-Ouchy hier soir. Un Ouais, gros, exactement. gros coup de cœur hein, pour le slow, hein. Franchement, si le Lausanne Sport pourrait s'en inspirer, voilà. Donc bravo les mecs, hein. Bravo Stade Lausanne-Ouchy. Franchement, c'est du beau boulot, hein, Théo. Je pense que Lausanne a ouais, pas mal à apprendre du SLO pour certaines choses, en effet. Ouais. Exactement. Merci les mecs. Donc on commence direct cette émission. Moi j'avais envie un peu de regarder avec vous des contrats de joueurs. Parce que comme vous le savez, la fin de saison approche et certains de nos joueurs sont bientôt en fin de contrat. Donc on va tout de suite commencer avec le premier. C'est Carlo Letizza, fin de contrat en juin 2026. Xavier, pour toi, est-ce qu'il faudrait lui proposer absolument quelque chose? On sait qu'il voulait déjà partir ou on le laisse partir? Ouais. Alors, je t'ai allumé le micro. Voilà, c'est bon. Le problème, en fait, c'est que le Laetitia avait il aurait dû normalement partir à la fin de l'année dernière. Il n'était pas motivé pour rester. Il y avait une clause dans son contrat qui a fait qu'il devait rester. Il y a eu le petit Enverligo dont on se rappelle, où il était pas motivé. Enfin, il voulait jouer, mais jouait pas pour finir. C'est Castella qui l'a remplacé. Mais ouais, le-
par habitude, je sais que vouloir garder un joueur, et si jamais la proposition a déjà été faite il y a une année, il ne voulait pas rester. Il avait clairement dit qu'il ne resterait pas. Donc Donc, là, on est sûr qu'il va bon, partir, on est quasi ouais, sûr. ouais. Donc, c'est pas à balle, c'est bon, mais vouloir garder un joueur qui n'est pas motivé à rester, ça sert à rien. Très bien. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Stéphane, si on parle de Florent Mollet, qui a une année en option encore, toi, tu le gardes pas, parce Oh, que je dehors. comprends. Non, dehors. Même à Valorbe, j'en veux pas. Non, il est trop mauvais. Je veux dire, j'entends, il a eu une rupture, allez, on va pas l'assommer, mais il a eu une rupture comme Paul Pogba, d'une année. Hein. Ça suffit largement pour te faire perdre ton niveau, ton physique, et puis tu peux travailler tout ce que tu veux. Regarde Pogba, tout ce qu'il a été, il a 2 années sans jouer. Là, Monaco va s'en séparer parce que, mais il n'y arrive pas. Et puis Mollet, on voit bien, ah, il court un moment, il donne une passe. Il a marqué le but, mais il n'est pas décisif. C'est un étranger, c'est un joueur étranger qui prend la place d'un Vaudois. Si on prend un étranger qui prend la place d'un Vaudois, c'est parce que ce mec doit faire la différence. Ok, donc Florent Mollet, tu lui offres pas sa dernière une année en Ah option. Hein. non, si c'est, Ok. il en faut d'autres, il en faut d'autres. Ça marche pas. Ça Ouais. marche pas. Voilà quoi. Alors, je te dirais par exemple, Beyat Lekoeri, Butler Oyedeji et puis Poiti, ils sont bien. Ils sont Ils ont bien. encore un contrat. Hein. Oui, Voilà. ils sont encore. Ouais. Ils sont Ouais. encore, eux, ils sont bien. Ils ont peut-être loupé des trucs, mais je sais que dans le fond, ils jouent bien. Ouais, Ça, voilà quoi. Mais après, les autres, ça, faudrait qu'on prenne au cas par cas. voilà. Donc Florent Mollet, je crois qu'on a compris. Non, Voilà, non, non, on c'est veut pas pas ma plus. canne. Ok. Théo, Théo Bert, qui est prêté mais avec une option d'achat. Qu'est-ce qu'on fait avec Théo Bert pour toi? C'est dur à dire, hein. Il y a du bon et du moins bon avec ce joueur. Mais moi, je lui donnerai encore un peu plus sa chance. Ça n'a pas été le pire. Je sens qu'il y a du potentiel derrière, mais encore à prouver pour moi. Xavier, qui veut rebondir peut-être? Juste ton micro, Xavier. Ah, Ah, t'as encore ton micro coupé, Xavier, je crois. attendez, il est en train de le remettre gentiment. Donc voilà. Xavier, non, il n'arrive pas. Ok. On va régler ce problème. Ah, Donc voilà. Théo, ah, Ah, c'est Voilà. bon. Oh, c'est bon. Écoute, Théobert, il n'a pas marqué depuis le début de l'année. En Conférence League, il n'était pas décisif. Moi, je suis obligé d'appliquer mon proverbe. Un attaquant qui ne marque pas ne sert à rien. Il occupe une place. Il a été blessé, il n'a pas eu de chance, mais malheureusement, il ne marque toujours pas. Mm. Euh, Théo, pour rebondir, tu veux lui Bah, c'est dire vrai quelque qu'au chose? niveau des stats, oui, peut-être c'est pas trop ça, je suis totalement d'accord avec Xavier. Après, je trouve au niveau de l'effectif, il fait quand même un travail. Alors certes, il fait pas de passe D ni de but, mais je trouve qu'il est quand même assez important pour l'équipe. Alors, physiquement, je suis d'accord. C'est pas un gars qu'on doit négliger, mais le problème, c'est que depuis, je dirais, depuis le match contre Kuopio, où Diakité le snub pour louper son goal, il n'a pas été décisif, il n'a pas apporté grand-chose. Il marque pas. Les stats sont négatives. Si on se met dans un truc on va dire, comme chez les anglo-saxons, on regarde tes stats, on regarde ce que tu apportes. Non, je peux pas. Moi, il a trop peu apporté pour pouvoir justifier d'occuper une place. Ok, non, très intéressant ton commentaire, Xavier. Stéphane, moi j'avais envie de t'entendre sur Cannabik, mais c'est Kone. Donc il faut savoir que leur prêt arrive à échéance à la fin de la saison. Est-ce que Ouais. toi, tu proposes à Manchester tu leur proposes peut-être encore une saison chez nous? Pam, pam, pam. Bon, Canabier, le peu qu'il a fait, il l'a pas mal fait. Mhm. Ouais. Donc là, je suis assez pour parce qu'il est jeune. On peut, lui, on peut le garder. Sekou Koné, ah, que On n'a pas dire? assez vu peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est comme Mohamed Al-Mama, il y a de Manat, je sais plus comment il s'appelle, qu'on a laissé partir, là, l'arabe. Mohamed Al-Sad. Ouais. Ouais, ouais. Dommage, parce que moi j'ai trouvé que les 10 ballons qu'il avait touchés sous le maillot lausannois, il a pas été dégueulasse, le gars. Ouais. Donc Il avait pour toi, bien joué, hein. Cannabik, ouais. Cannabik,
Il joue pas assez et puis il faudra lui laisser encore Ouais, une ouais. saison, hein. Ouais, ça, ces deux gamins-là, Koné et puis Cannabik, faudrait leur faire plus confiance. Ok. Ouais, Xavier, tu veux ouais, rebondir je pense peut-être? que c'est sage. Le C'est sage. problème, c'est que ça correspond à un truc que j'ai reproché au coach. Cannabik fait une superbe passe contre la Fiorentina, la passe de but et qui permet de Lausanne de s'imposer. Mais il a été sous-utilisé et c'est très dommage qu'on n'ait pas pu le voir plus. Euh, il avait joué contre Sion aussi, et puis il avait été assez décisif en plus. Mais il a été sous-utilisé par rapport à ce qu'il aurait pu apporter, je trouve. Exact. Et puis, moi, j'avais envie de finir ces contrats avec Théo, Diakité et Sigua. Déjà, Diakité pour toi, Théo. Diakité qui était très très bon au début de saison, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, on le voit plus, il est quasi invisible. Bon, je Alors précise qu'il est prêté, hein. Normalement, il devrait partir, mais est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de... Mm. certes, il y a du potentiel, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme un feu de paille. Ouais. Il y a pas plus qu'on peut attendre de lui. Et Gabriel Sigua, la même chose, qui est prêté aussi. Sigua, alors lui, j'ai trouvé très très bon cette saison, mais j'ai bien peur que Bâle le reprenne, et à juste titre, car je pense que c'est un garçon avec beaucoup de potentiel et qui a montré déjà beaucoup de choses. Stéphane, peut-être pour terminer sur Sigua. De toute façon, il est prêté, donc Théo, il va partir, hein. Théo, il a ultra raison. On voit bien, c'est un jeune qui débarque du FC Bâle. Bâle veut lui donner du temps de jeu, il l'envoie à Lausanne. Tout ce qu'il fait avec nous, c'est bien. Et puis, comme il dit Théo, bah, ils vont le récupérer, hein. Ouais. Ça, je veux dire, moi, ce qui me reste en travers de la gorge cette saison, c'est un joueur qui est parti. Brian Oko. Brian Oko, il est en train de faire des dingueries avec Auxerre. Et puis, avec nous, c'était bien, mais je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là, avec Auxerre, il est vraiment bien, hein. Donc, c'est du foot business, quoi. C'est ça le problème, mais voilà. C'est dommage, parce qu'avec moi, j'ai trouvé qu'avec nous, ils ont. Ouais, non, avec Auxerre, je sais pas où est-ce qu'il va chercher ça, mais j'ai regardé les phases de jeu un peu, j'ai dit, mais non, de Dieu, s'il avait pu faire comme ça avec nous. Ouais. Mais merci, les Peut-être mecs. que, juste pour me dire ce que dit Théo Stéphane, finit. peut-être Non, que Théo finit seulement. Lausanne aurait dû faire la même chose que Bâle a fait avec Sigua, ça aurait peut-être le prêter et puis qu'il revienne. Ouais. Car j'ai l'impression que c'est un peu le problème de Lausanne, ils vendent un peu leurs meilleurs joueurs et puis après ils éclatent dans d'autres clubs. Enfin, voilà. C'est juste un petit coup de gueule que je vais lancer comme ça. Moi, je dirais qu'il faudrait aller peut-être un petit peu dévaliser le stade Lausanne-Mouchy. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a Malco Sartoretti qui est très bon, qui a été formé au Lausanne Sport. Et puis, j'ai été étonné à juste titre du gardien, là, Léo Besson. Très Parce que, bon, ouais. alors lui, contrairement à Letizia qui relâche pas mal de ballons, puis on prend des buts beaucoup à cause de ça, lui, Besson, il relâche pas. Le mec, il est épais comme mon petit doigt, il plonge, il va chercher les ballons, il sort comme un fou, mais il est toujours sur son ballon. Ouais. Hier, ils font des frappes, lui, il les stoppe net. J'étais étonné, franchement. Donc c'est vrai que le slow, ça va être aussi la grosse énigme. Est-ce que le Lausanne Sport va aller piocher chez le slow? On en saura un peu plus la saison prochaine. Merci les gars pour ce petit tour d'horizon des fins Mais de de rien. contrat. Rien. Puis là, je suis très impatient car on passe au débat du mois, un débat du mois que j'attends impatiemment. C'est parti. Et on passe au débat du mois sur une décision qui fait encore parler chez les supporters lausannois, le départ de Peter Zeidler du Lausanne Sport. Arrivé avec l'idée d'installer un projet de jeu offensif et durable, le technicien allemand a finalement été remercié après une saison contrastée. D'un côté, des signaux intéressants dans le jeu, et quelques performances marquantes. De l'autre, une réalité plus froide, une équipe en difficulté en championnat, une défense fragile et une lutte dans la partie basse du classement de Super League. Puis moi, les amis, j'avais cette grosse question ce soir. Le Lausanne Sport a-t-il eu raison de se séparer de Peter Zeidler? Donc Théo, on va commencer avec toi. Un petit oui ou un petit non? Moi, c'est clairement un non, mais je sais pas s'il doit développer maintenant. Oui, développe, vas-y, vas-y. Moi, enfin, comme je disais à Glavier un peu en avant de cette émission, je pense que cet entraîneur, c'est un très bon entraîneur. Mais le problème, pour moi, il vient pas de lui, mais il vient de l'équipe. On lui a pas donné les bons joueurs pour lesquels il peut vraiment travailler. Alors certes, le résultat n'a peut-être pas vraiment suivi cette saison, mais pour moi, il aurait fallu davantage de temps pour qu'il mette davantage en place son jeu, comme il l'a fait par exemple avec Saint-Gall ou Sion par le passé. Donc tu aurais laissé une saison de plus en tout cas. Moi, je pense qu'il aurait mérité sa chance. Ouais. Surtout que si on ne le prend pas lui, qui d'autre pour le remplacer? Aujourd'hui, je vois mal quelqu'un qui fera le même taf.
C'est ça, bien sûr, on va en parler des peut-être futurs entraîneurs. Xavier, pour toi, avec le micro, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Peter Zeidler, oui ou non? On va juste rallumer le micro de Xavier. Attendez un petit instant. Et attendez, il doit juste le connecter. Ou Stéphane, hein, Stéphane, en attendant, si jamais tu veux réagir. Oui, Vas-y, alors Stéphane. pour Peter Zeidler, ben, je lui aurais laissé sa chance aussi parce que c'est pas lui qui court hein, sur le terrain. On sait qu'il a été bon entraîneur à Sochaux, bon entraîneur à Saint-Gall, on l'a vu avec Saint-Gall. Partout où il est passé, il est bien noté, il bosse bien. Le problème, c'est que je sais pas où il y a. Ouais, t'as l'impression qu'entre Vincent Steinman, Stéphane Anchaud et Peter Zeidler, il n'y avait pas assez de discussion, il n'y avait pas assez de communication peut-être, ou des avis divergents. À ça t'ajoute qu'il y a certains joueurs où, je sais pas, ils se croient déjà en vacances. On a atteint du syndrome de l'OM, hein, pour bien parler. Si vous avez un peu suivi ce qui se passe à Marseille, c'est un truc de fou. Là, c'est un peu pareil. On a l'impression que les joueurs, il y en a certains qui s'en foutent. Donc voilà, après, c'est Zeidler qui paye. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est il y en a pas 50 de libres sur le marché. Alors, on entend un retour peut-être de Ludovic Magnin. J'ai envie de te dire, si on sait mettre de côté un peu la rancœur et tout, si vraiment il veut revenir, il a fait du bon boulot avec nous, c'est le meilleur entraîneur qu'on a eu ces 10 dernières années, à mon avis. Pourquoi pas? Autrement, comment? Continue, alors continue. Il a prouvé qu'il était bon aussi. Après, il est parti à Getse, mais il est en équipe de Suisse. C'est un peu lui qui a monté l'équipe de Suisse de niveau parce qu'il a bien aidé, comment il s'appelle, Yakin sur le coup. Donc pourquoi pas, mais ce qui m'embête, c'est que le seul papable en ce moment, c'est Adrian Urcea. Et Adrian Urcea, moi, j'aime pas. Voilà, C'est clair au c'est. moins, c'est clair. Parce qu'il sème la zizanie. Je veux dire, il était à Nice, le mec il perdait des matchs pour finir, il disait bon, rien à foutre. Je l'ai vu faire ça dans un téléfoot où t'as même Julien Cazard qui se foutait de lui, il dit mais c'est pas possible, on peut pas être je m'en foutiste pareillement quoi. Tu vois, il y a même Patrick Vieira, à un moment donné, il était venu à Nice, Urcea, c'était son adjoint, il l'a engueulé, il lui a dit, mais arrêtez-moi de rigoler comme des cons, là. Tu vois, parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Puis après, ben, si tu veux, non, on a vu Urcea, il est passé à Yverdon, non, aussi? C'est juste, ouais. Ouais, ouais. Bah, tu vois, feu de paille, rien de bon. Bah, Euh, il paraît bah, Xavier Ursa, il travaille beaucoup avec les jeunes, mais si on revient avec Zeidler, c'est vrai que les résultats en deuxième partie de saison, ils n'ont pas été ce qu'on attendait avec lui. Pas du tout, non, pas du tout. Quand on voit les échéances qu'il y avait en 2026 et qui ont été en majorité toutes coupées, notamment ce match contre Olomouc, que je qualifie toujours de honteux parce qu'il était plus que jouable. Là, Lausanne pouvait finir en huitième facilement et ils ont complètement loupé le match. Ils ont oublié de jouer. Et Il y avait puis, la place. pardon? Il y avait la Oui, place pour passer. il y avait la place pour passer complet. Mais j'ai trouvé une ah ouais. équipe démotivée, sans imagination. Et puis le coach tchèque qui se permet le luxe de se foutre de la gueule de Zeidler en plus à la fin du match, euh, il y a des questions à se poser. Il y a des Donc toi, questions à se t'es poser. plutôt oui, en fait. Oui, Lausanne Sport a eu il fallait, raison. il fallait une réaction. J'aurais mis Ocho à la porte aussi. Mais il fallait une réaction et malheureusement, c'est le coach qui paye les pots cassés. Est-ce que c'était pas un peu trop tard de le Trop virer t- maintenant? Il aurait, alors, à mon avis, je vais peut-être choquer, mais à la fin du match contre Olomouc, je l'aurais viré à ce moment-là. Ouais. Sachant la perte que ça a causé au club, au niveau autre, il fallait une réaction. J'ai vu en fait les mêmes problèmes que maintenant. La défense qui observe, qui regarde, on ne sait pas, oh, bah, c'est mon coéquipier qui va faire mon boulot quand j'ai pas envie de le faire. Et personne ne réagit. Et puis on se prend deux goals très cons pendant le match. Deux goals très cons et évitables. Je me rappelle que les commentaires pour le goal de la victoire des Tchèques, ils ont dit, mais c'est un goal de junior. Le marquage est inexistant. C'est un corner qui est loupé et en plus, ils réussissent à le marquer quand même. Non, mais c'est juste, exactement, Xavier. Théo et Stéphane, est-ce que vous voulez contredire Xavier peut-être sur Euh, Non? Personnellement, Non, je suis vraiment d'accord avec lui. Juste le timing, comme il dit, Xavier, je trouve que c'est trop bizarre. À ce moment-là, tu le vires après la Conference League, mais le virer maintenant alors qu'il reste deux trois matchs, c'est un peu ridicule.
Mm. Et à mon avis, comme dit Xavier, pour moi, qui aurait été important, c'était de virer Oncho, qui lui aussi devrait payer comme à ce moment-là Zeidler pour les erreurs faites, quoi. Alors, Stéphane, c'est vrai, on dit que Zeidler, il n'a pas fait progresser les jeunes, ils se sont essoufflés à un moment donné. Par exemple, Diakité. C'est vrai qu'il s'est un peu essoufflé, on va pas se mentir, hein. Non, Théobert aussi, les deux. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils sont passés de tout à rien. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, wow, on va avoir une sacrée pointe d'attaque là. S'ils étaient restés à leur niveau, Baer et Gad Diakité, on aurait eu une équipe monstrueuse. Et moi, je comptais là-dessus. Tu vois, je me suis dit, on va monter, monter. À mon avis, on va pouvoir gagner quelques points. Mais ce qu'il y a, c'est cette faculté. Ben, non, c'est pas une histoire de faculté. Ce qu'il y a, c'est comment dire, la direction veut toujours changer toute l'équipe au mois d'août, puis on met 2 mois à construire une cohésion. Ça fait 3 ans de suite que c'est comme ça. Et à chaque fois, dans ces 2 mois, c'est-à-dire août-septembre, on perd plein de points. Et puis quand on arrive au mois de janvier, voilà, c'est tous les points qui nous manquent. On est septième, huitième. L'autre jour, on y a échappé de peu d'un point. Voilà, on a pu aller arracher une place européenne. Mais voilà, cette année, ça a été. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression aussi que oui, c'est un bon entraîneur, mais je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs faisaient leur truc, puis Saïdler voyait les choses différemment. Est-ce que les Alors, joueurs le suivaient encore? C'est une question aussi, hein. je sais pas. Non. Est-ce que les joueurs le suivaient? Xavier me dit non, mais Non. voilà. Non, non. Selon ce que j'avais lu dans le Blick, il était en mauvais terme avec plusieurs membres de l'équipe Ouais. et du staff technique. Alors moi, l'humain, comme je vous ai dit, ben, j'ai rencontré plusieurs fois. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était très humain, qui était très accessible. Mais on ne sait pas ce qui se passe aussi au bureau la semaine, aux entraînements, hein, donc, Ouais. Et puis, pour terminer ce débat, est-ce que chacun pourrait me dire un peu le coach idéal qu'il voudrait au Lausanne Sport? Xavier, pour commencer. Tu vois Le qui? coach, le coach idéal, j'ai pas, je resterai dans le connu avec Giorgio Contini, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Donc un retour de Contini pour toi. Oui, en fait, qui a été piégé en fin de saison à l'époque par Souleymane Cissé, qui a volontairement saboté la fin de la saison juste pour pouvoir avoir un prétexte pour le virer. Et j'avais pas du tout aimé. Très bon choix, Contini. C'est vrai que j'y ai pensé aussi. Théo, tu as peut-être un autre coach à nous proposer? Moi, j'aime bien Xabi Alonso qui est parti du Real Madrid. Non, mais un peu plus, soit plus réel, on va dire, ça serait peut-être Willy Forte. Il avait entraîné, je crois que c'était Zurich à l'époque, et puis il avait bien aimé ce qu'il avait fait. Examax aussi. Ouais, Xamax, ouais, c'est juste. Ok, Uli Forte, très intéressant. Stéphane? Ben, je connais un peu Ludo, puis je lui dirais, si je pouvais lui parler, je lui dirais, Ludo, fais pas chier, reviens, s'il te plaît, quoi. Ah ouais, toi, t'es vraiment pour Mania, quoi. Un Mais retour parce de... que mais c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé, et puis que je sais comme il est un peu barbare, il gueule, il a chier. Une fois, je suis allé le saluer, il n'était pas de bonne. Je suis allé le saluer, ça mal m'en a pris pendant un match. Et puis, ouais, putain, mais ouais, je sais pas trop quoi. Mais bon, à côté de ça, il nous a fait un putain de bon travail, tu vois. Ou alors, dans ce cas-là, je sais pas, il faut. Ouais, non, j'y crois pas. Les entraîneurs étrangers au Lausanne Sport, ça marche jamais. Regardez Marco Simonet, bon, Casanova, je vous en parle pas. Un bon souvenir de Xavier, ça. Ah, Casanova, ouais. Ouais, Ah, horrible. Ouais. non, mais ou alors il a raison, Contini, ou alors Contini qui a eu des bonnes affinités avec Lausanne. Ah bon, je suis ami avec lui sur Facebook, faudrait que je lui mette un message. Si, si, je vais le faire, ça. Ouais. Ah, tu nous rediras alors. Ou maintenant qu'on en parle, il y en a un que l'adorerait, ça serait Fabio Celestini. Mais je Ah, pense que c'est Ouais, bon. rêve impossible. pas. Rêve pas. La première chose qu'il fera en posant le pied sur le sol suisse, c'est de se faire arrêter pour haute trahison. Ouais, ça devient compliqué maintenant, mais à l'époque, Ah non, j'aurais non, bien non. aimé en tout cas. Je rigole pas. Il a collaboration avec une puissance étrangère. Ah ouais. Ah Et oui, oui, ça, puis la banque, tout l'argent Mm. qu'il a reçu, il n'a pas le droit d'y toucher, hein. Ouais, je l'avais vu, ouais. Non, c'est des billets de Monopoly qu'il a. Ah voilà, non, non, mais là, c'est lui en Suisse, il a raison, hein, c'est la merde, hein. J'ai pas compris ce choix de merde qu'il nous a fait. Ouais, très bizarre, mais en face, c'est un bon coach, mais il fait des choix, c'est vrai, Ouais, bon, enfin, discutables, on va dire. Bon, c'est les signes, on oublie. Bah, merci les mecs pour ce petit débat sur Peter Zeidler. On gardera quand même des bons souvenirs de lui, hein, malheureusement, mais voilà. Mm. oui, oui, bon. On passe au Flash LS et on revient sur l'actualité de votre club de cœur. Nous sommes de retour à la buvette lausannoise avec mes trois chroniqueurs préférés, Stéphane, Xavier et mon frérot.
Xavier, j'avais envie de revenir sur cette première actualité du club avec toi. Dante, Oui. le joueur de l'OGC Nice, qui est dans le viseur du Lausanne Sport, peut-être pour l'entraîner. C'est 24 heures qu'a lancé cette bombe. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'entraîneur? Je ne pense pas grand-chose, j'attends de voir. Je suis comme Saint-Thomas, mais il faudra voir. Il aura besoin d'un temps d'acclimatation pour comprendre les petites subtilités du championnat suisse, comme Gourvenec à Servette a dû s'y faire. Il a pu voir aussi que de temps en temps, les décisions ne sont pas très logiques. Il ne connaît pas le contingent, il ne connaît pas le championnat. Ouais, j'espère Parce que que c'est pas un déplacement foireux de Nice à Lausanne, parce que après Souleymane Cissé, on a donné, hein. c'est exactement ça, en fait. C'est la passerelle qui aiderait justement à Voilà. faire venir Dante en tant qu'entraîneur au Lausanne Sport. Lui qui finit sa carrière de joueur cette saison. Donc, Ouais, à voir. il a même pas d'expérience. Donc voilà, pour Xavier, c'est pas un choix très Non, il faut, intéressant. il faut, il faut quelqu'un qui puisse mettre l'équipe sur les rails assez vite. Ouais, totalement d'accord avec toi. Mhm. Stéphane, je ne sais pas si tu as vu, mais le LS s'intéresse de près à Mohamed Diop, 25 ans, pour Oui, renforcer son entrejeu. C'est un milieu sénégalais qui évolue actuellement à 3. Voilà, à 3, j'ai réussi à le dire. Qu'est-ce que tu penses de ce choix, Stéphane? et ils osent me poser la question, les mecs. Non, mais ce qu'il y a, les gars, franchement, vous connaissez ma position. J'en- Voilà. Ah oui, il y a des bons joueurs en France, oui, d'accord. Eh oui. Il y a des joueurs connus aussi en Ligue 1 qu'on pourrait acheter. Non, on va toujours chercher des mecs qui sont de National 3 ou de Ligue 2. Ce mec, les stacks de 3, qu'est-ce qu'il va venir apporter en Super League en Suisse? Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un ratasse comme les autres. Il va rien faire de plus. C'est ça, mais Il va pourquoi on courir. nous dit alors, pourquoi on nous dit on veut des jeunes de la région, puis là il y a des rumeurs comme ça qui sortent. C'est ça que je comprends pas. C'est un placement. Ben parce que j'en sais trop rien. C'est parce que ben oui, il faut des jeunes de la région. Oui. Après, on peut pas que tabler là-dessus aussi parce que c'est pas suffisant. Hein. On a des jeunes, oui, mais de première ligue promotion, hein, les M21. Voilà, c'est ça. Et puis après, ben, c'est vrai que si tu veux faire une équipe, il faut des joueurs, comme dans tous les clubs qui ont de l'ambition, prendre des joueurs dont on a déjà entendu le nom, dont on a déjà, par exemple, parlé de Dante avant. Et ben Dante, il y a 5-6 ans en arrière, il serait venu faire une année à Lausanne comme défenseur, je t'aurais dit oui. Là, parce que Dante, ça a été le Bayern, ça a été l'OGC Nice, ça a été un bon joueur. Hein. Il paraît qu'il y a 6 ans, il y a eu des contacts entre Lausanne Sport et le GC Nice pour le faire venir en tant que joueur. Ouais, en tant que joueur. Alors ça, écoute, ça, j'en sais rien du tout. Par contre, là, c'est son premier poste d'entraîneur. J'ai plutôt envie qu'il aille se faire les dents ailleurs que chez nous. Parce que c'est encore une histoire à nous mettre dans la merde encore plus. Et puis, je dirais très honnêtement que, vous savez, les gars, j'ai très peur que la saison qui va venir, on finisse soit barragiste, soit dernier. Hein. Parce que je vous le dis franchement, il faut vraiment changer les choses. On ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des bons joueurs qui débarquent. Et donc, Diop, ça t'aspire rien de spécial, hein, voilà. Non, il faut dépenser de l'argent, aller chercher un joueur qui est à Beşiktaş, aller chercher un joueur qui est comment dire, à l'Étoile Rouge de Belgrade, un autre qui joue peut-être à Stuttgart, un mec qui joue à Mayence. Voilà, des mecs qui ont un certain bagage, un certain niveau, tu vois. Un gars Ouais. qui joue à Mayence, il va arriver en Super League, il va être à l'aise. Mais ce mec qui vient de 3 Ligue 2, le mec il a joué contre Saint-Maur, il a joué contre Béziers. Attends, là, il va se retrouver contre Saint-Gall et tout. Il va se faire bouffer la gueule. Enfin, je veux dire, je sais pas, quoi. Ouais. Non, non, je suis entièrement d'accord Il avec a toi. pas assez d'expérience, pas assez de bouteilles. Mais c'est ça que Lausanne a peur, et c'est ce que Servette fait très bien. C'est que, par exemple, tu vois, quand ils vont acheter des gars, ils prennent des mecs, tu vois, de nouveau avec Cadillet, là. Ouais. Ils ont frappé juste. Ils ont frappé juste. Et quand ils ont eu tous les joueurs qu'ils ont eu, c'est pour ça que ça a bien marché. Ça marche toujours mieux chez eux que chez nous. Pourquoi? Parce que leur cellule de recrutement, ils n'ont pas peur d'aller chercher. Ils sont même, voilà quoi. Même s'il faut dépenser de l'argent, ils le font. À Lausanne, il ne faut pas toucher un denier. Non, 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 il faut un mec gratuit. Mais ça va pas. On ne peut pas faire comme ça. Donc, Tu on vois, espère moi, vraiment ça, que c'est mon avis. le club recherchera vraiment des joueurs qui s'identifient au club et pas ce genre de joueurs que la buvette n'est pas super fan. Voilà.
Ouais. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, ouais. Et Théo, pour terminer ce Flash LS, je ne sais pas si tu as vu, mais le mercredi, ce mercredi 22 avril, le LS sera présent à la zone sportive du Crozet à Écublanc de 1h30 à 4h30 dans le cadre de l'événement LS dans ton quartier by de Ram. Est-ce que tu y seras ou est-ce que tu travailles ou qu'est-ce que ça t'inspire cet événement? Bon, je n'avais pas vu l'info passer, mais ouais, ça a l'air sympa. Parce qu'il y aura des Ouais. joueurs, il y aura Letizia, il y aura Castella, Enzo Cannabik, Souleymane Ndiaye, Gaoussou Diakité et Sékou Fofana. Donc sympa au moins, le club se rapproche de ses fans. Oui, franchement, c'est toujours des opérations un peu de communication et de marketing, mais c'est sympa, c'est des bonnes initiatives que le club prend. Et pour toutes les personnes fans du club, je l'encourage à y aller. À signaler, ouais, au moins que le club essaye de faire des choses bien. Stéphane, Xavier, vous n'y serez pas. Ah oui, Non, mais juste un truc. Est-ce que si tu y vas, tu peux poser la question à Cannabix s'il a envie de prolonger un petit peu ou bien s'il part? ça va être intéressant. Alors, Mm. je vous redirai si j'y vais. Mm. Et Xavier et Stéphane, vous n'allez pas y aller, hein. Mercredi. Malheureusement, je midi, ne hein. vois pas comment je pourrais tout le camp d'ici pour pouvoir y aller. C'est ça qui est dommage. Ouais. Je suis un peu Mais c'est pris là sympa, au moins derrière. le club propose quelque chose. Voilà. Mm. Ah non, non, c'est bien. Ça, c'est des Ouais. bonnes idées. Il faut faire ça. Ouais. Il faut faire ça, tu vois. Mais voilà, quoi. Ouais, merci les mecs pour ce flash LS. Et on va finir gentiment l'émission avec le célèbre coin des pronos. On finit l'émission avec le coin des pronos. Samedi 25 avril, samedi prochain, notre LS reçoit le FC Zurich pour le premier match de relégation groupe. Le LS est 9e, le FCZ est 10e. Et la dernière victoire du Lausanne Sport, elle remonte au 4 mars 2026. C'était le dernier match entre les deux équipes. Lausanne avait gagné 2-1. Et 3 victoires sur les 5 derniers matchs pour notre Lausanne Sport et le FC Zurich, il faut signaler qu'il n'a gagné qu'une victoire sur ces 5 derniers matchs. Théo, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce qu'on peut être rassuré ou ça va vraiment être un match où les joueurs n'en ont plus rien à faire? Bon, on va pas se mentir, je pense que les deux équipes sont en vacances. Après, si on se bat sur les dernières rencontres, Zurich est une équipe qui, cette année, réussit assez bien à Lausanne. Ils ont gagné Euh, qu'un match sur les 5 derniers, donc c'est pas non plus une équipe. ouais, mais je crois qu'en Zurich, ils ont fait pas mal de bons résultats, si je me trompe pas. Du coup, Ouais. ça m'étonnerait pas qu'ils gagnent sur peut-être un petit 2-1 ou un petit 1-0. Pas Mm. un grand match, mais Et je pense t'es- que Lausanne a de quoi faire, quoi. Donc 2-1, tu valides? Ouais, Et 2-1 tes pour moi. buteurs? Les petits buteurs pour nous remonter le moral? Allez, pour faire ta critique, un petit doublé de Théobert. Théo Vert, ça fait plaisir à Xavier. Xavier, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce qu'on peut être fou de joie? Alors, victoire obligatoire, clairement, ne serait-ce que pour piller la saison une bonne fois pour toutes. Ouais. Et on ne peut pas se contenter de regarder ce que fait Getse de l'autre côté. Je pense qu'il est temps qu'il y ait une grande réunion avec les joueurs, surtout ceux qui sont encore sous contrat, pour leur dire, je pense à Brendan Sopi, à leur écoute, maintenant 5 matchs. Soit tu fais ton boulot et on peut envisager de te garder, soit tu fais rien et tu te dégages. Donc tu vois une victoire large ou compliquée Peut-être quand pas même? large, mais on va dire de 3 peut-être. Et tes buteurs aussi pour nous remonter un peu le moral? Buteur, Fofana, Bruch est toujours blessé. Ouais. Euh, Xavier qui est en dépression. Traoré, non, c'est juste que j'ai plus envie j'ai plus envie de m'investir, donc Fofana, Traoré. Et puis, on va être gentil avec Théobert, mais ce que j'ai vu m'a tellement dégoûté. Je dis depuis le match contre le Mouts, j'avais clairement envoyé un message personnel au club en disant j'en ai pas eu pour mon argent. Et je le pense toujours. Ouais. Mais toi, Mais là, j'ai plus. Ouais. tu vas plus venir au stade hein, d'ici la fin de la Non, saison. non, Tu non, m'as dit que c'est fini pour toi. Ouais. non. Ouais, je peux comprendre. Stéphane, ton petit pronostic pour ce match de dimanche? Alors, ça va être un match super chiant entre deux équipes qui n'ont plus envie de jouer. De samedi, pardon. Samedi, ouais. Ouais, ils vont faire 1-1. Voilà. Un partout, donc un match sans quoi. Ouais, non, c'est. Tu sais, psychologiquement, t'as beau vouloir, hein. Si tu sais qu'il n'y a plus rien à jouer, ça m'est déjà arrivé, hein, je me rappelle. Voilà, on est droit, on est motivé, on y motive. T'en as rien à foutre. Et ton Parce que- buteur quand même du côté lausannois? Alors, le buteur lausannois, ben, je vais dire Jeannet, parce que c'est encore le seul qui daigne faire quelque chose. Ouais. Voilà. Et puis voilà, quoi. Un partout, franchement, ouais. Ok, donc pas une défaite au moins, c'est bien. Non, pas de défaite, je pense pas de défaite. Mais ça va être un match super chiant avec ces deux équipes qui veulent plus rien faire, quoi.
Je répète, parce que Zurich, c'est quand même une victoire lors de leurs 5 derniers matchs. Donc, c'est pas Ouais, non ouais. plus. Voilà, hein. Ouais, ouais, mais nous c'est pas flamboyant non plus, hein. Je Ouais. veux dire, Même faut quand que Winterthur, c'était pas incroyable, je suis d'accord. Voilà. Winterthur qui est dernier, puis on se fait avoir comme des idiots, non? Et, et toi, Adrien, un petit prono? Moi, tu sais que je dis jamais mes pronos, mais si vous insistez, je peux faire une petite exception. Non, je vois bien un 2-1. Je sais pas, Lausanne Sport, c'est beaucoup 2-1. Donc 2-1 pour Lausanne avec un doublé de Omar Janet. Voilà. Ok. Bah, merci les mecs pour cette émission. Mais écoute, On essaie de vous remonter le moral, les il faut abonnés. qu'on continue là, faut qu'on continue, on va pas baisser les bras nous, hein. Non, non, nous on est en forme, mon Stéphane. Donnez-nous de la force, likez la vidéo, abonnez-vous. Et bah, nous, on va continuer à suivre le LS jusqu'à la fin de la Bien saison. sûr qu'on va continuer à les suivre, qu'on soit en première ligue promotion, deuxième ligue inter, et ça je l'ai déjà vu, je l'ai Euh, vécu. On sera là, on sera ouais, bien. au moins en Super League, quoi. Faut dire Voilà, ça. voilà. Nous, la buvette lausannoise, qu'importe la ligue, on sera là. On sera là, on sera tous là. On sera là. C'est vrai. Merci Voilà. les amis, au mois prochain, et puis prenez soin de vous, hein. Bah ouais, de Et même. ça. Ciao, 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 ciao.